Au nom d'Allah et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs, jusqu'au jour du jugement dernier. Ceci dit, dans cet audio, vous trouvez une parole corrompue et perverse du dénommé Monsef Zenati, où il inverse les réalités en critiquant les pays de l'islam et en valorisant les pays de Kufr. Pour lui, dans les terres de l'islam, il n'y a que la forme de la religion, tandis que dans les pays de mécréance, il trouve l'esprit de l'islam. Et pour ce pauvre sur le plan scientifique et surtout de croyance et de méthodologie, pour ce pauvre, l'esprit de l'islam, c'est le comportement, l'organisation, la propreté, la liberté. Or, si l'on veut s'exprimer ainsi, on dirait que l'esprit de l'islam, c'est d'abord l'unicité, le monothéisme, la bonne croyance. Où sont ces paramètres dans cette ère de laïcité et d'égarement, la France? Où sont ces paramètres, si l'on accepte bien sûr la communauté musulmane que lui-même a écartée et acceptée dans sa comparaison? Cette personne injuste, contrairement à son prénom, Monsef, cette personne injuste va même jusqu'à glorifier cette France et lui revendiquer un certain esprit de l'islam, comme d'autres innovateurs l'ont exprimé autrement, tels que l'égaré qui s'appelle Bajrafil, prétendant que la France serait le meilleur pays qui applique la charia. Wallah al-Musta'an. Ce renchérissement dans l'apologie des pays de mécréance nous rappelle une remarque de l'éminent savant Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah quand il disait, je cite, que ton œil soit en repos, ô America, qu'Allah arrache ton œil de son globe. Que ton œil soit en repos, tu as les frères musulmans, tu as les frères perdants, Ikhwan al-Muflisoun, qui sont prêts à appeler à ce que tu veux et à habiller ta propagande d'un habit islamique. Fin de citation, et c'est dans Tuhfat al-Mujib, page 402. Je rappelle également que Zenati prend cette parole chez un égaré de l'Ikhwan qui s'appelle Mohammed al-Ghazali. C'est lui qui avait proféré d'abord cette bêtise. Wallah al-Musta'an. Vous trouvez également, après la parole corrompue de Zenati, la traduction d'une réponse de l'éminent savant, Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad, hafidahullah ta'ala. On va dans les pays musulmans, il y a l'islam, il y a la forme de l'islam. Je parlais tout à l'heure avec un frère, il dit, ce qui est bien ici, c'est que pendant la salat, tout le monde ferme. Je dis oui, c'est bien, mais c'est la forme. On voit la forme de l'islam, mais l'esprit de l'islam, on ne le voit pas. On ne le sent pas, l'esprit de l'islam. Dans le comportement, dans l'organisation, la propreté, la liberté. L'esprit de l'islam, on ne voit pas. C'est que des apparences. On a réduit l'islam aux apparences. L'islam, c'est plus que ça. Alors que lorsqu'on rentre finalement en France, on trouve l'esprit de l'islam. Même si on ne trouve pas de musulmans. Il y a des musulmans, mais on parle de la majorité. Mais on trouve plus l'esprit de l'islam. Et c'est pour ça qu'on sent mieux. Alors là, c'est pas par hasard qu'on se sent mieux là-bas. Hein. Parce que on sent l'esprit de l'islam, plus que ailleurs dans certains pays musulmans. Voici maintenant une tentative de traduction de la réponse du Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad hafidahullah. La question. Une parole de certains écrivains s'est propagée à savoir que dans les pays occidentaux, il y aurait un islam sans musulmans, tandis que dans les pays islamiques, il y a des musulmans sans islam. La réponse du Cheikh hafidahullah. Cette parole est invalide et n'est pas droite. Si le but est de dire qu'ils, c'est-à-dire les mécréants, qu'ils ont quelques bons comportements auxquels l'islam appelle, ils ont aussi la mécréance, al-kufr, qui est de donner un associé à Allah, et dont l'auteur, s'il meurt sur cet état, il sera éternisé à perpétuité dans le feu.
Il n'est pas juste de s'exprimer de la sorte, mais plutôt on dit que certains mécréants ont certains comportements auxquels l'islam invite et incite. Et puis, il ne convient pas d'être préoccupé de faire l'éloge des mécréants en raison de certaines bonnes qualités qu'ils peuvent avoir et de discréditer les musulmans qui ont un certain manque, puisque ceux-ci, c'est-à-dire les musulmans, puisque ceux-ci ont l'islam qui est un bien entier et qui est une bénédiction, et ceux-là ont la mécréance qui est un mal pur et une épreuve.